Élise? Je me demande bien qui dans cette salle n'a pas dit qu'il était fatigué aujourd'hui. Actuellement, vous êtes probablement fatigué par la présentation de Joris, mais vous êtes peut-être aussi fatigué parce que vous avez fait du sport aujourd'hui, ou tout simplement parce que vous avez mal dormi cette nuit. Quoi qu'il en soit, cette fatigue, elle est normale, elle est passagère. Vous allez vous reposer et dormir, et vous serez de nouveau en pleine forme. Dites-vous maintenant qu'il existe une fatigue anormale, une fatigue qui persiste, qui vous gâche la vie. C'est par exemple le cas des personnes atteintes d'un cancer. Cette fatigue, elle est due à la maladie et au traitement, et elle est décuplée. Seulement, pour ces personnes, se reposer ou dormir ne fait rien. Mais alors, que faire pour soigner cette fatigue? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais pour soigner cette fatigue, il faut se fatiguer. Comment? Par l'exercice. L'exercice, c'est mon médicament. Demain, si vous êtes malade, vous allez probablement aller chez le médecin. Le médecin, il va chercher quelles sont les causes de votre maladie et il va vous prescrire une ordonnance avec tel comprimé à prendre pendant tant de temps et à telle fréquence. Eh bien, moi, je cherche à faire la même chose avec la fatigue. Je cherche à comprendre d'abord quelles sont les causes de la fatigue pour ensuite identifier quel sera l'exercice qui sera le plus efficace pour la soigner. Pour cela, tout comme Joris, je cherche tout d'abord à comprendre d'où vient cette fatigue. Quels sont les mécanismes? Moi, je m'intéresse à la fatigue physique, à savoir si c'est plutôt mes muscles qui sont fatigués ou si c'est plutôt mon cerveau qui est fatigué pour activer mes muscles. Pour cela, et pour répondre à cette question, j'ai suivi plus de 100 patientes atteintes d'un cancer du sein au cours de leur traitement par chimiothérapie. J'ai étudié l'activité de leur cerveau et de leurs muscles au cours de différents tests physiques. J'ai aussi fait faire ces tests à des femmes en bonne santé afin de les comparer. Grâce à cette étude, j'ai permis d'identifier que les patientes atteintes d'un cancer du sein, elles souffraient d'une altération générale de la condition physique, avec une fatigue du cerveau, c'est-à-dire qu'elles étaient moins capables d'activer leurs muscles. Face à ce constat, je me suis donc posé la question de savoir quel serait l'exercice le plus efficace pour soigner cette fatigue liée au cancer. Dans mon laboratoire, il y a un vélo excentrique. Alors, excentrique ne veut pas dire fou, insolite ou extravagant, mais fait référence à un mode de contraction. Le vélo excentrique, c'est tout simplement l'inverse du vélo classique. Il y a un moteur qui entraîne les pédales en arrière et le sujet doit freiner ses pédales à la force de ses muscles. L'avantage de ce vélo, c'est qu'il permet de solliciter fortement le muscle et tout ça en étant très peu essoufflé. J'ai donc testé les effets de ce vélo excentrique comparé au vélo concentrique chez quelques patientes atteintes d'un cancer du sein. Grâce à cette étude, j'ai montré que le vélo excentrique était un exercice faisable et prometteur pour soigner la fatigue. L'objectif, désormais, ça va être de faire pédaler toutes les patientes atteintes d'un cancer du sein au cours de leur traitement par chimiothérapie. Grâce à cette étude, je pourrais vous dire si fatiguer mieux soigne mieux, et j'espère que l'on entendra bientôt à la télé ce nouveau slogan: fatiguez-vous et vous serez moins fatigué. Merci de votre attention.